Jaya korote prisidu yefiga kewale diga Jaya korote makumba akikise kutamaya akene masambe kefenye anyini ko jugo nyini ko juma nene masambe kefenye Allah soro be kiti ne jando chama keme me na doni fawe ne ye ko chama mbadi keme na doni fawe ne ye kuti korona ke de bine fitini sajuku sasumali nimbe ye dokene la kenti banana sandu imari ne te parle ore hita bonema dogo ne de balo kurade kala ni ka manne gawo ko imagine ko si wuru de la konika ko imagine lati konte mandika o kera mingi o bela ko imagine imari ke mama ke kasila. Voilà. Bonjour à tous les Ivoiriens, bonjour à tous les habitants de la Côte d'Ivoire, bonjour à tous mes ennemis, bonjour à toutes les personnes qui m'apprécient, à tous ceux qui m'adorent. Je salue Maman Rosa Parks depuis la France pour tout ce qu'elle fait pour moi. Je salue Maman Valérie également, elle aussi, elle fait beaucoup pour moi. Je salue Maman La Joie de Lakota depuis les États-Unis. Je salue Maman Cathy La Joie. Je salue Maman Brown, je salue Maman Tina, je salue Papa Michel et sa femme depuis les États-Unis. Voilà. Je salue mon frère Kwaou depuis l'Angleterre, un grand frère choc, voilà, qui m'appelle et il m'apprend aussi à parler l'anglais. Voilà. Merci grand frère. Je suis Carton Noir le Kobia Sanfa Warafima. Alors, chers Ivoiriens, peuple de Côte d'Ivoire, avant de continuer mon allocution, mon discours, ce que j'ai à dire, j'aimerais tout simplement lancer un petit message à Alpha Blondy. Voilà. Moi, Carton Noir, je viens de faire une vidéo pour dénoncer celui qui a tué, qui a assassiné Rachid Sana. Et j'ai dit que c'est Alpha Blondy. Voilà. Alpha Blondy, tu dois savoir que, tu as grandi à Korogo. Voilà, donc tu connais des éléments à Korogo ici. Tu comprends? Ton meilleur ami là, parce que toi, tu as toujours été un lâche. Tu as été quelqu'un qui ne se souvient plus du passé. C'est-à-dire quand quelqu'un te fait du bien là, toi, tu l'oublies très rapidement. Ton meilleur ami, Kaboul, tu le connais très bien. Kaboul là, au moment que vous êtes en train de galérer, il a fait beaucoup pour toi. Mais quand toi tu viens à Korogo là, tu fais rien pour lui. Kaboul a essayé de monter. Le jour que tu es venu à Korogo faire ton concert là, il a essayé de monter sur le podium derrière toi. Mais ils l'ont tabassé. Ils l'ont frappé, ils l'ont pas frappé. Ils l'ont frappé. Mais est-ce que tu as dit, comment on appelle même, au corps habillé de le laisser? Non. La famille Diallo là, tu as grain dans le cou. Tu dormais là-bas, tu mangeais là-bas. Mais aujourd'hui, tu es devenu ce que tu fais rien eux. Ou bien, donc, Korogo là, tu connais Korogo. Mais ce que tu vas engager à venir faire du mal à Katona, dites-leur que moi, Katona, le Kobia Sanfa, Warafima, je les attends. Je suis assis sur ma tombe et je les attends. S'ils n'ont rien fait là, Nebe Tigaoura. Voilà. Mbe Tigara, Bimbe Tigara signé. Toi, Alpha Blondy, tu as toujours été un malhonnête. Tu es un homme, tu ne connais pas le bien. Voilà. Tu ne connais pas le bien. Moi, il t'a dit, moi, quand on n'est pas milliard, il n'est pas un million. Même franc CFA, je n'ai pas. Mais toi, là, tu ne peux rien connaître. Même tes génies. Je t'ai dit, le génie qui t'a croisé la nuit, puis t'a fait ce que tu es aujourd'hui, là. Lui et moi, là, on collabore. Si tu ne sais pas ça, moi, quand on te dit ça. Donc, tu ne peux rien me faire, monsieur le traître. Voilà. Tu es un traître de main. Voilà. Ton argent, là, il faut d'abord ton argent. La famille Diallo, là, ils n'ont plus besoin de ton argent. Tu comprends? Ton meilleur ami, Kaboul, qui est à Korogo là, lui aussi là, tu as damé sur lui. Donc, lui là, il se débrouille. Toi, tu l'as oublié. Donc, moi, quand on te dit, ce que tu vas engager derrière Carton Noir, parce que Carton Noir a dit que c'est toi qui as assassiné Rachid Sana. C'est moi qui l'ai assassiné. Voilà. Où tu veux la faire voir affaire là-bas. Moi, Carton Noir, il a démontré A plus B. Voilà. Et puis tu dis quoi? La vidéo qui a montré là, c'est toi qui as fait ça. C'est toi qui l'as assassiné. Vrai ou faux? Tu ne peux pas me mentir? Ou bien, tu peux mentir à tout le monde, mais Dieu, tu peux mentir à Dieu. Même devant le cadavre
de Rachid Sana là, n'a pas cœur. Si tu ne pourras pas, on va te prendre. Tu dis, si c'est pas toi là, on va te prendre, on va aller à toi. Où ils ont enterré Rachid Sana. Et puis tu vas jurer que c'est pas toi qui as assassiné Rachid Sana. Si c'est Rachid Sana qui t'a. Si c'est toi qui as assassiné Rachid Sana là, toi tu n'as qu'à tomber ici là. Si tu as eu cœur de faire ça là, moi quand on a dit que ouais, c'est pas toi. Mais moi je sais que c'est toi. Voilà. Si c'est pas toi là, va sur le tombeau de Rachid Sana. Et tu dis que c'est pas moi qui ai assassiné Rachid Sana. Si c'est moi qui ai assassiné Rachid Sana, il n'est qu'à tomber tout de suite là. Et puis tu vas voir, nous tous on va voir. Bacha. Alors, chers Ivoiriens, peuple de Côte d'Ivoire, moi, carton noir, j'aime les Ivoiriens, j'aime le peuple. J'aime toutes les personnes qui sont contre l'injustice. Quand un être humain se décide de combattre l'injustice, tu deviens mon frère. Tu deviens mon ami, tu deviens ma soeur. Mais, chers Ivoiriens, peuple de Côte d'Ivoire, les personnes qui sont censées nous apprendre les bonnes choses, à ne pas voler, à ne pas mentir, à faire de bonnes choses, ce sont ces personnes-là qui sont les plus grands criminels et les plus grands voleurs de la Côte d'Ivoire. Dans l'histoire des véhicules non dédouanés, quand on cite les noms des autorités qui sont dedans là, c'est décourageant. On nous dit qu'il y a Henri Konan Bédié, il y a l'actuel ministre des Affaires étrangères, M. Marcel Amontano, le ministre de la Justice, M. Sanzan Kambil, lui aussi il est dedans. Maintenant, il y a aussi l'actuel maire de la commune abidjanaise du Plateau. Et on nous annonce que ce dernier possède une société dans un paradis fiscal. Maintenant, il y a une diablesse. Le ministre de l'Environnement, Madame Anne Ouloto. On nous informe aussi qu'elle aussi, elle fait partie des personnes qui ont voulu faire entrer ces voitures-là de manière frauduleuse. Et on nous dit qu'elle possède un marché de gestion de déchets audio d'entreprise, ça quoi? Que ça, Satarem. Voilà, Satarem. Une entreprise de gestion de déchets. Alors, vous voyez. Donc, vous ne devez pas être étonnés, chers Ivoiriens, si jamais on vient nous déverser des déchets toxiques en Côte d'Ivoire à nouveau. Madame Anne Ouloto est dedans. Elle possède une société, voilà, qui fait les transactions de déchets toxiques, de déchets. Mais pourquoi ces personnes-là, on ne les envoie pas en prison? Pourquoi on ne les envoie pas en prison? Pour eux, là, c'est plus grave que les coupeurs de route. C'est plus grave que les coupeurs de route. Pourquoi eux, on ne les arrête pas? Si moi, je vous dis qu'Alassane Ouattara, le président de la Côte d'Ivoire, il a son pied dedans, vous allez dire que ouais, Carton est devenu fou. Parce qu'ils n'ont pas annoncé son nom, ils n'ont pas publié son nom dans les journaux qu'il est dedans. Pourtant, il est dedans. Si Henri Konan Bédié est dedans, pourquoi Alassane Ouattara ne peut pas manquer dedans? Si Anne Ouloto est dedans, Alassane Ouattara ne peut pas manquer dedans? Dans cette histoire-là, ou bien, chers Ivoiriens, peuple de Côte d'Ivoire, on va se dire la vérité. S'ils ont eu le courage d'arrêter les petits voleurs, les voleurs qui ont fait les braquages, si eux on les a arrêtés, ce n'est pas ceux-là, ceux qui sont à la tête de notre pays, la Côte d'Ivoire, qu'on va laisser. Même le monsieur, même quand on dit qu'il est chargé pour juger les gens là, quand tu fais du mal là, le ministre, c'est quoi? Voilà, le ministre de la Justice, M. Kambili, le ministre de la Justice de Côte d'Ivoire, il est dedans, il est impliqué là-dedans. Donc, on fait comment, chers Ivoiriens? Si eux, on ne les met pas en prison là, donc, on doit les dire qu'ils n'ont qu'à libérer les personnes qu'ils ont mis en prison, qui sont accusées de vol.
Parce que eux, pour eux, là, on peut leur pardonner parce qu'eux ne sont pas dans le gouvernement. Maintenant, vous êtes le gouvernement. Vous êtes les personnes qui doivent protéger la Côte d'Ivoire. Vous devez nous montrer l'exemple. Mais si vous, là, vous faites ce qui est plus grave que même ce que les voleurs que vous avez mis en prison, là. Si vous faites plus que eux, là, mais on fait comment? On fait comment, chers Ivoiriens? Est-ce que quelqu'un... Regardez, Henri Konan Bédié même qui a fait partie de ces fraudes-là, fraudes de véhicules-là, plus de combien de véhicules-là, est-ce qu'on peut confier le pays à un voleur? Non, soyons sérieux. Henri Konan Bédié, c'est un voleur. Tout le monde entier est au courant de cette histoire de véhicules-là. Donc, Henri Konan Bédié, on ne peut pas le confier notre Côte d'Ivoire. C'est fini, il n'a qu'à enlever sa gamme même dessus. Aujourd'hui, la délégation du PDCI à Washington s'interroge. Ils disent que cache le parti unifié. Il y a quelque chose que le parti unifié cache. Bédié n'a jamais été clair avec ses militants. Et aujourd'hui, les militants du PDCI RDA doivent être capables de dire la vérité à Henri Konan Bédié. C'est maintenant que moi je commence à me rendre compte que Henri Konan Bédié ne veut pas le bien des Ivoiriens. Hier, moi, lorsque ma grande soeur Alexis El Kaboui faisait son direct, moi, carton noir, j'ai participé, j'ai appelé, j'ai dit, pour sauver la Côte d'Ivoire, Henri Konan Bédié doit accepter de ne plus tomber amoureux d'Alassane Ouattara. Il doit le faire. Il est obligé, parce qu'il s'agit de la Côte d'Ivoire. Mais, quand j'ai dit ça, au début, c'est ça qui était dans ma tête. Il faudrait que Henri Konan Bédié ne tombe plus amoureux de Alassane Ouattara. Les séductions d'Alassane Ouattara, il n'a qu'à faire comme il ne voit pas. Mais après, il m'est assis et j'ai réfléchi la nuit. Voilà ce que j'ai reçu et qu'on ne peut pas confier la Côte d'Ivoire à un voleur. Il n'est pas de ne pas confier la Côte d'Ivoire au PDCI, hein, mais à un voleur. Un jeune du PDCI peut être à la tête de la Côte d'Ivoire. Je suis d'accord. Mais Henri Konan Bédié, non, c'est un voleur. Il va faire la même chose que Ouattara. Et puis même là, on nous dit qu'on va mettre Guillaume Soro au pouvoir. Si on met Guillaume Soro au pouvoir, si le mandat de Guillaume Soro finit, est-ce qu'il va se lever? Non. Pourquoi? Parce qu'il est recherché. Il est recherché. Et puis, de deux, s'il est à la tête du pouvoir, les personnes qui le cherchent pour le mettre en prison, ils vont venir faire des chantages. Des chantages. Quel genre de chantage? Avoir une partie de la Côte d'Ivoire, avoir les richesses de la Côte d'Ivoire. Si on vient lui proposer, champion, M. Tchéni Banani, vous êtes recherché ils ont lancé un mandat d'arrêt international contre vous. Et nous, on peut tuer l'affaire. Bon, si tu veux qu'on tue l'affaire, donne-nous une partie de la Côte d'Ivoire, des richesses de la Côte d'Ivoire, comme l'or, le diamant, manganèse, rouge, là. Mais il sera obligé d'accepter puisqu'il ne veut pas partir en prison. Donc moi, je veux que les Ivoiriens arrêtent de dire à Guillaume Soro va être président. Si Guillaume Soro va être président, il veut échapper à ça. Mais Guillaume Soro, pour échapper à ça, là, c'est nous, les Ivoiriens, qui peuvent te sauver. En condition que tu te mets en genoux et tu demandes pardon à nos parents, à ceux que tu as fait du mal. Tu n'as pas fait du mal aux parents du Nord. Non. Tu nous as rien fait, mais nous, là, on aime la justice. Ivoirien signifie gentil. Nous, les Ivoiriens, là, on est gentils. Quand on dit Ivoirien, là, ça veut dire gentil. Avoir pitié. Donc, nous, là, même si toi, tu es méchant, là, nous, on est Ivoiriens. Nous, là, on va te sauver parce que tu es Ivoirien. Mais il faudrait que tu demandes pardon. Si tu ne demandes pas pardon, là, ne crois pas sur les Ivoiriens. Voilà. Soyons clairs. Henri Konan Bédié, mettre Henri Konan Bédié au pouvoir. Henri Konan Bédié n'est pas encore président. Hein. Mais regardez là qu'il pose derrière. De un, il réfléchit comme un enfant. De deux, c'est quelqu'un qui est facile à manipuler.
De 3, c'est quelqu'un qui a assoiffé derrière le pouvoir. Et puis c'est un peureux encore. Et bien c'est un voleur encore. C'est un trafiquant encore. Trafiquant de voitures, on peut confier Côte d'Ivoire à un monsieur comme ça. Alors, chers Ivoiriens, peuple de Côte d'Ivoire, moi, Carton Noir, le cordial sans phare, j'ai dit et je le répète, moi là, je vais mourir pour le drapeau de la Côte d'Ivoire. Je vais mourir pour le président Gbagbo Laurent et pour mon pays, la Côte d'Ivoire, les Ivoiriens. Tout ce qu'il fait là, c'est pas pour moi il fait, hein. Il fait ça pour la génération future. Voilà, moi, Carton Noir là, je vais jamais avoir peur d'un être humain sur terre et puis mettre visage dans Dieu. Jamais. Voilà, tout ce que moi il fait là, c'est une mission de Dieu. C'est ce que vous ne savez pas là. Voilà. Moi, je vous dis, il y a mon dessiné Carton Noir là. Voilà. Si vous m'attrapez là, tuez-moi. Maintenant, si vous êtes arrivé à me tuer là, vous êtes sauvé. Mais si vous n'êtes pas arrivé, hasard, hasard. Chaque jour, je suis assis sur ma tombe et je vous parle. Chers Ivoiriens, un militant du PDCI peut être à la tête de la Côte d'Ivoire. Pas Henri Konan Bédié en tout cas. Un militant du FPI peut être à la tête de la Côte d'Ivoire. Mais pas M. Aboudraman Sangaré. Pas M. Afin Guissa. La seule personne que les Ivoiriens réclament, il y a deux personnes. Il y a le président Gbagbo Laurent et Charles Begoudé. Si Gbagbo Laurent accepte de donner la main, le volant, passer la main à Charles Begoudé, il sera la bienvenue. C'est ce que les Ivoiriens veulent. Les idées de Charles Begoudé là, c'est pas la même chose pour Alassane Ouattara ni pour Henri Konan Bédié. Ce sont des projets sociaux bénéfiques pour le peuple. Par contre, ceux qui sont là, leur projet est bénéfique pour eux-mêmes. Des gros voleurs, des Dumba voleurs. Si c'est pour détruire les maisons, tu vois, Anne Ouloto, qui est toujours devant, qui manque, eux, ils ont dédouané les personnes. Ah, les personnes qui ont détruit les maisons. Ah, madame, faut nous dire que tu es trafiquante. Faut nous dire que tu es trafiquante. Tu fais rentrer les objets de manière frauduleuse en Côte d'Ivoire. Voici l'exemple, l'histoire des voitures. Et puis on nous dit encore, tu possèdes une société de gestion de déchets. Ah, c'est Ivoiriens. Vous savez, Côte d'Ivoire là, on doit sauver ça. Hein. Voilà. Ne laissons pas la Côte d'Ivoire dans la main des politiciens. Personne n'est dans la main des politiciens là. Les politiciens gawa là. On est foutu, hein. On est foutu. Toi, un être humain, tu as déjà mis un enfant au monde là. Tu ne dois plus te soucier pour toi-même. Tu dois te soucier pour ton enfant. C'est comme ça. Quelqu'un qui met un enfant au monde et puis se soucie de lui-même, il ne se soucie pas pour son enfant là, c'est un maudit. C'est un maudit. Donc, chers Ivoiriens, vous tous qui avez des enfants là, mettons-nous ensemble. Laissons en fait de dire tu es Senfo, tu es Baoulé, tu es Bété, tu es Annie. Non, laissons tout ça là. Donnons-nous les mains et allons-y. Sauver la Côte d'Ivoire. Pour sauver la Côte d'Ivoire, il faut détruire le RDR fondé par Henri Konan Bédié. Détruire le RHDP. Permettre à Alassane Ouattara et ses bandes de Ouattarabougou de quitter la Côte d'Ivoire. Faire en sorte que le président Gbagbo Laurent et Charles Begoudé reviennent en Côte d'Ivoire et demander à Henri Konan Bédié d'aller se reposer. Sinon, s'il est toujours dans la politique, il va tout nous créer des problèmes. Vous comprenez? Donc, Henri Konan Bédié, on ne peut pas te confier notre pays, la Côte d'Ivoire. Voilà, parce que tu as beaucoup de problèmes. Quand toi, nous, on te regarde même, on ne peut pas te faire confiance. Tu comprends? Et puis, tu es un voleur encore, tu es un trafiquant. Donc, on ne peut pas te confier nos beaux pays, la Côte d'Ivoire. Tu comprends? Voilà. Donc, chers Ivoiriens, peuple de Côte d'Ivoire, je le dis et je le répète. Si Alpha Blondy est sûr que ce n'est pas lui
il a assassiné Rachid Sana, qu'il vienne, qu'il va là où ils ont enterré Rachid Sana, il s'arrête et puis il dit, je le jure, si c'est moi qui ai tué Rachid Sana, il n'est qu'à tomber ici. Il n'est qu'à m'évanouir. Rachid Sana n'a qu'à me chiffler. Mais si ce n'est pas moi là, que rien ne m'arrive. Et nous tous on est là, hein. On voit. Moi, carton noir là. Vous ne me connaissez pas, hein. Vous ne me connaissez pas. Les traites là, les traites de la Côte d'Ivoire là, ils vivent avec nous en Côte d'Ivoire. Nous, la jeunesse actuelle, nous, on doit relever le défi. Azala, on doit relever les défis. Sauvons la Côte d'Ivoire. Ça va nous faire du bien. Et nos enfants seront libres. Courir dans tous les espaces, s'amuser. Et nous serons heureux. Nous serons heureux. Sans oublier, chers Ivoiriens, peuple de Côte d'Ivoire. Cette année, il va y avoir des problèmes. Quel genre de problèmes? La scolarité. Certains parents n'auront pas de l'argent pour inscrire leurs enfants parce que les temps sont devenus durs, il n'y a pas d'argent. Donc, ces parents-là, moi, quand on est avec eux, je suis avec vous, ni à la sonnant, vous allez avoir des solutions pour inscrire vos enfants à l'école. C'est vrai, ça fait mal. Vous voulez voir tous vos enfants à l'école, mais les temps sont durs. Et je sais que certaines personnes ne partiront pas à l'école à cause du manque de moyens. Mais Azala, ça va aller. Dieu est grand, mais le Satan n'est pas petit. Que Dieu vous donne longue vie, que Dieu vous donne la joie, que Dieu ne donne pas longue vie à carton noir, que Dieu donne la joie à carton noir. Azala, ma main. Voilà. Chers Ivoiriens, voilà. Parce que il faut que les Ivoiriens. On va se laisser. Voilà. On va se laisser. Voilà. Donc, Ninsara Kanakashi, si je meurs là, faut pas un Ivoirien va pleurer. Voilà. C'est la mission des cartons noirs. Azala ma main et le combat continue. Ciao, ciao.